Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous sommes encore de retour. Nous sommes encore de retour. On avait eu un problème technique et grâce à Dieu, je pense que ça s'est réglé. Et je pense que l'écho qu'on recevait dans la première vidéo, j'espère que maintenant le son c'est bon. J'espère que le son est bon. Donc nous étions en train de parler sur... le thème était, je vais dire, marcher dans la dominance, non, dans l'abondance, voilà. Marcher dans l'abondance. Marcher dans l'abondance. Alors, commence par mettre en commentaire, je marche dans l'abondance. Je marche dans l'abondance. Ma famille marche dans l'abondance. À partir d'aujourd'hui, le cycle infernal qui se répétait de génération en génération. À partir d'aujourd'hui, la souffrance que vivait ma famille, la souffrance que vivaient mes grands-parents, la souffrance que même mes parents ont vécue, à partir d'aujourd'hui, je mets une fin à cela dans le nom de Jésus. Et pendant que tu es en train d'écrire cela, pendant que tu tapes cela, ou bien pendant que tu déclares ces paroles, je vois cela s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abondance, c'est la volonté de Dieu pour son peuple. L'abondance, c'est l'état dans lequel Dieu veut que son peuple vive sur cette terre. C'est l'état, c'est ce que l'Éternel nous réserve sur cette terre. Il le dit si bien dans le livre de Jean 10, 10. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, dérober. Mais moi, je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il parle de la vie, il parle de l'abondance. Donc l'abondance, ça se matérialise du point de vue quantitatif et qualitatif. Parce qu'avec Dieu, nous avons le quantitatif et le qualitatif. Le diable peut te donner le quantitatif sans le qualitatif. On se comprend. Mais avec Dieu, c'est ce Dieu l'ensemble. Quantité et qualité. Alléluia. Alors, j'ai constaté que cet état d'abondance ne s'atteint pas uniquement lorsque tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas un état automatique qu'on atteint. Ce n'est pas un état qu'on atteint juste par le jeûne. Ce n'est pas un état qu'on atteint en allant à l'église chaque dimanche. Ce n'est pas un état qu'on atteint parce qu'on prie beaucoup. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, des gens qui ont marché avec l'Éternel, qui étaient des gens qui ont démontré la puissance de Dieu, mais qui n'étaient pas des gens qui ont démontré, qui ont marché dans l'abondance, je veux dire. Donc l'abondance n'a rien à voir avec ces éléments-là. Alors comment marcher dans l'abondance en tant qu'enfant de Dieu? Parce que c'est réellement très important. Aujourd'hui, le contraire de l'abondance qui est le manque. Le manque est la base de plusieurs maux dans les familles, dans les foyers aujourd'hui. Dans les familles, les enfants en souffrent. Les épouses en souffrent, même les maris, les conjoints en souffrent. Donc comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut marcher dans cet état-là? On peut exprimer cela au travers de sa vie. Nous allons en débattre, nous allons parler de ça au travers du passage que je tire de 2 Rois chapitre 4, à partir du 1er verset au 4e verset. Alors vous allez le lire à votre niveau. C'est l'histoire d'une veuve. Une femme qui avait 2 enfants. La Bible déclare qu'elle cria au prophète Élisée. Alors cette dame était la femme, l'épouse à un des fils des prophètes. Il y avait une certaine communauté, il y avait un certain groupe de personnes, d'hommes ou de prophètes qui étaient appelés le groupe des prophètes ou bien les fils des prophètes. Alors cette femme était une épouse à l'un d'eux. Donc son mari va décéder, elle ira voir le prophète. La Bible déclare, elle cria au prophète, elle lui dit, tu sais que mon mari, ton serviteur, est mort. Ça, c'est un fait. Il est mort, c'est un fait. Maintenant, elle lui dit, tu sais qu'il est mort. Or, le créancier de cet homme est venu pour faire de mes enfants, mes 2 enfants, ses esclaves. Or, tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Vous comprenez ce que je dis? Elle va voir l'homme de Dieu pour lui exposer la situation. Mais quand elle expose la situation, elle dit à l'homme de Dieu que le serviteur qui est décédé, celui-là qui faisait partie de la catégorie des fils des prophètes, celui-là craignait l'Éternel. Mais maintenant, à cause de cette dette, il n'est plus là. Le créancier veut prendre ces 2 enfants qui sont là comme des esclaves. Et met en commentaire, écrit en commentaire, déclare avec moi, je ne serai pas un esclave de cette vie.
je ne serai pas l'esclave d'une entité spirituelle. Je ne serai pas l'esclave de la sorcellerie. Je ne serai pas l'esclave de la pauvreté. Je ne serai pas l'esclave sur cette terre. Mes enfants ne seront pas des esclaves sur cette terre. Je veux que tu déclares ces paroles et pendant que tu es en train de déclarer ces paroles, je vois cette parole s'accomplir, se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Quand cette femme va voir le prophète, elle évoque un problème. Toute triste en larmes, sans solution, dans la confusion. Elle va voir le prophète. Mais quelque chose a attiré mon attention. Pendant qu'elle évoque le fait qu'il y a une dette qui doit être soldée, sinon, les enfants seraient plus pour des esclaves, la seule chose qu'elle arrive à dire par rapport à son mari, c'est que le défunt époux craignait l'Éternel. C'est la seule chose qu'il avait, ça. La crainte de l'Éternel. C'est-à-dire, lorsque vous regardez dans le testament, s'il y avait un testament, je ne suis pas trop sûr, mais s'il y avait un testament qu'on devait rédiger ou bien lire le testament pour cette veuve et ses enfants, la seule chose qu'on allait voir dedans, c'était la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est comme le salut, c'est personnel. On ne transmet pas, c'est pas un bien qu'on transmet à ses enfants. Ça s'applique à soi-même. C'est comme le salut. Il y a des choses, dans la marche avec Dieu, il y a des choses qui sont personnelles. Et il y a des choses qui, lorsque cela affecte vos vies, cela peut toucher les autres. Quand je dis les autres, je parle de votre progéniture. Les enfants, vous avez petits-enfants. Il y a la bénédiction. Quand Dieu bénit, la bénédiction vient sur toi. Ça peut aller sur tes enfants. Ça peut continuer. Elle est à perpétuité. Ça se continue jusqu'à une certaine génération. Il y a des choses qui se répandent de génération en génération. Mais il y a certains éléments qui s'arrêtent uniquement. Parce que la crainte de Dieu, si mon père avait la crainte de Dieu, que moi aujourd'hui je marche dans le contraire, je ne marche pas dans cette crainte-là. Je fais ce qui va à l'encontre des principes de l'Éternel. Je ne pense pas qu'on puisse m'imputer cela parce que mon père était dans la crainte. Non. Donc lorsque cette dame va évoquer ce fait, mon défunt époux avait la crainte de Dieu. La crainte de Dieu ne résout pas les problèmes lorsqu'on a quitté la terre. Elle ne résout pas les problèmes de votre progéniture. Dieu peut se souvenir de cela. Mais lorsqu'il y a des problèmes qui concernent les humains, il s'en fiche de cela. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un problème, aller au tribunal et tu vas dire au juge que, vous savez, je prie beaucoup. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de cette information. Le juge n'a pas besoin de savoir que tu jeûnes 7 fois la semaine. Le juge n'a pas besoin de savoir que tu pries à minuit. Le juge n'a pas besoin. Non, il y a certains éléments qui répondent aux besoins de l'homme. Donc, marcher dans l'abondance, ou l'abondance, c'est la solution de Dieu aux problèmes des humains, certains, pas tout, à certains problèmes des humains. Je continue mon développement. Donc cette dame va voir le prophète. Elle n'a pas dit mon mari qui est décédé avait 2 véhicules. Elle n'a pas dit il avait un terrain. Et nous avons essayé de vendre les choses pour régler ce monsieur. Ça ne suffit pas. Elle n'a rien de tout cela. La seule chose qu'elle a eu à dire, c'est que l'homme avait la crainte de Dieu. Alors l'homme n'avait pas uniquement la crainte de Dieu. C'était un homme qui manifestait la puissance. Parce que dans mon introduction, j'ai dit, il faisait partie d'une communauté qu'on appelle les fils des prophètes. Et ceux-là, c'était comme un centre de formation spirituelle, comme un lieu d'incubation spirituelle, où on formait les prophètes, où on formait les jeunes prophètes, où on les apprenait les fondamentaux du prophétique, où on les apprenait les rudiments du prophétique, où on les apprenait beaucoup de choses. Et ces centres-là, ou ces communautés-là, ou ces regroupements avaient en leur tête des prophètes qui étaient des prophètes élites. Et dans le temps, dans ce cas précis, des prophètes élites. Et dans ce cas précis, le prophète Élie ou le prophète Seigneur qui était là, c'était Élisée. Donc, celui-là qui est décédé n'avait pas uniquement la crainte de Dieu, mais c'était quelqu'un qui était au service de Dieu. C'était quelqu'un qui connaissait le prophétique, mais il n'avait rien. Vous savez ce que le monde peut faire. Quand vous lisez 2 Rois 6, vous allez voir l'histoire. Non, l'un des miracles accomplis par Élisée en son temps. Il a accompli 12 miracles, nous savons. Mais l'un des miracles qui a été répertorié dans l'ensemble des 12 là, c'est que à quelque part, ils sont allés vers le Jourdain avec les fils des prophètes. Et ils étaient en train d'abattre un arbre. Et la hache va tomber dans l'eau. Certaines versions parlent de hache, certaines versions parlent de fer. La hache va tomber dans l'eau. Maintenant, le fils de prophète a crié à Élisée, lui a dit, ah mon Seigneur, cette hache ou bien ce fer a été emprunté. Alors, Élisée va essayer de performer, de démontrer quelque chose en faisant un miracle pour que cette hache ou ce fer qui est tombé dans l'eau puisse revenir, puisse submerger l'eau et revenir. Ils vont reprendre ça, ils vont repêcher ça. Je me suis demandé la question.
Mais quand tu prêtes quelque chose, quand tu en prêtes quelque chose, et que ça se perd, qu'il y a une destruction, la moindre des choses, c'est quoi? La moindre des choses, c'est aller en acheter une autre. La moindre des choses, quand tu as la capacité, lâcher tomber dans l'eau, le faire tomber dans l'eau, tu vas acheter, tu reviens, tu replaces. Mais parce qu'ils étaient tellement pauvres, parce qu'ils étaient tellement pauvres, la situation était tellement pénible, qu'au lieu que l'argent puisse parler, on a tourné ça en un miracle. Je ne suis pas contre. Mais je pense qu'il y a certaines dimensions où l'argent doit parler. Il y a certaines dimensions où les finances doivent parler dans ta vie. Ce n'est pas tout le temps la prière. Les gens aujourd'hui ne te croient pas parce que tu dis que tu es chrétien, mais c'est toi à chaque fois, à la fin du culte, tu appelles les gens pour demander 2000 avant de manger. Je ne t'accuse pas, mais c'est une situation qui doit être changée. C'est une situation qui doit être renversée. C'est pour ça qu'on commente, tape. Je marche dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Je marche dans l'abondance au nom puissant de Jésus. Je ne vais plus chaque fois demander. Il y a des gens, vous êtes là, vous appelez, vous demandez avant de pouvoir manger. Et il y a des gens qui sont là aujourd'hui, qui vivent dans le paraître. Le véhicule, la maison qu'ils sont en train de construire, le véhicule qu'ils ont, les affaires qu'ils ont. Tout a été emprunté. Mon frère, tu ne marches pas dans l'abondance. Tu ne marches pas dans l'abondance. Parce que ce que tu es en train d'afficher là, c'est du paraître. Ce n'est pas pour toi. Je parle de la dimension où ce que tu as, c'est l'Éternel même qui te donne cela. Ce que tu as, tout ce que tu as, cela vient de l'Éternel. Je parle de la dimension où tes enfants n'iront pas, tes filles n'iront pas se prostituer avant de manger. Je parle de la dimension où tes fils n'iront pas prendre des médicaments, aller au cimetière, prendre des choses avant d'avoir de l'argent. Parce que le Dieu que nous savons, c'est un Dieu d'abondance. Il a dit, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Beaucoup de gens aujourd'hui débattent de ce fait. Un chrétien, non, c'est la parole. Un chrétien, c'est le salut. Mais la Bible déclare, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ, avec Christ. Si nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire, j'ai autant de droits que Christ en a. Maintenant, le même verset ou bien la même Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour nous. Je suppose qu'il y a un héritage. Je suis co-héritier avec Christ. Et il dit que lui laisse sa part pour que moi, je puisse bénéficier de cela. Alors pourquoi voulez-vous que je ne continue pas à marcher dans la pauvreté? Pourquoi voulez-vous que je ne continue pas à marcher dans le manque? Pourquoi vous voulez que Le manque n'est pas un signe que vous allez hériter le royaume de Dieu. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Qu'est-ce que le manque fait? Lorsque tu n'es pas dans l'abondance, tu es dans le manque. Le manque peut te faire compromettre ta destinée. Oui, j'ai donné l'exemple. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, elles savent que ce monsieur-là, je n'ai rien à faire avec lui. Celui-là, quand je le regarde, je ne l'aime pas. Celui-là, quand je le regarde, il n'y a rien qui puisse m'attirer. Mais parce qu'elles sont dans une situation, à un moment donné, elles sont obligées d'accepter les avances d'un homme pour recevoir quelque chose. Elles ont compromis leur destinée parce que si leur vie pèse une certaine prophétie, et elles sont en train de prostituer la parole. Elles sont en train de prostituer cette prophétie qui est sur leur vie. Elles ont compromis leur destinée. Ça se passe beaucoup. Le manque vous fait allonger, d'accord, la liste de vos requêtes. Quand vous êtes, on prie, on dit Seigneur, tu pries, Seigneur, j'ai besoin d'argent pour mon loyer. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour mon moyen de déplacement. Seigneur, je dois envoyer de l'argent à ma mère. Seigneur, je dois faire ci. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour mes enfants. La liste est longue. Pourquoi? Parce que tu vis dans le manque. Quand tu vis dans l'abondance, il y a certaines prières qui ne sont plus ta part. Je prie au nom puissant de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, que l'Éternel se souvienne de toi, qui t'ouvre les portes de l'abondance, dans le nom précieux de Jésus. La dimension dans laquelle tes parents n'ont pas marché, que toi tu opères dans cette dimension d'abondance. Tu ne vas pas avant de manger, tu ne vas pas te prostituer avant de manger, tu ne vas pas tuer les gens avant de manger, tu ne seras pas dans la corruption, vivre dans la corruption avant de manger. Parce que tous ces éléments n'honorent pas le nom de Dieu. Alléluia. Tous ces éléments n'honorent pas le nom de Dieu. Je continue toujours dans mon développement, je suis dans une certaine optique. La dame va voir le prophète. Le prophète va parler, il va dire quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Il demande à la dame dans les versets qui suivent, que puis-je faire pour toi? Maintenant, avant que la dame lui réponde, il dit à la dame, qu'as-tu chez toi à la maison? La dame dit rien, à part des vases vides. Vous savez, la parole ou bien la réponse, ou ce que vous dites parfois,
dans vos prières, lorsque vous êtes dans le secret, cela peut être un blocage à votre bénédiction. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour paraître pitoyables devant la face de l'Éternel, pour montrer à quel point ils n'ont rien, quand ils vont, Seigneur, tu sais que je n'ai rien, Seigneur, je n'ai rien, Seigneur, je n'ai rien. Comment est-ce que Élisée peut poser à cette dame-là? Elle vient te voir pour un problème. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a. Si elle avait quelque chose, elle n'allait pas venir chez toi. Qu'est-ce qu'elle a chez toi? Mais gloire soit rendue à l'Éternel, que cette dame-là, ayant le discernement, elle dit, je n'ai rien, mais j'ai quelque chose. Même si c'est vide, j'ai. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand on demande, vous dites, je n'ai rien. On se focalise sur ce qu'on n'a pas et on oublie ce qu'on a. On se focalise sur ce qu'on n'a pas et on oublie ce qu'on a déjà. Pendant que l'Éternel attend que tu lui dises ce que tu as déjà. Beaucoup de gens parmi nous, nous avons des choses. À quelqu'un d'autre, l'Éternel a donné une certaine passion. Et il te dit, prends cette passion-là, va dans le secret. Tu aimes écrire, commence par écrire. Commence par faire des recherches. Va dans le secret. C'est pour toi, c'est ton vase vide. Actuellement, c'est vide. Ce que tu as, c'est ça que tu as. Tu as cette passion des Écritures. Prends cela. Personne ne connaît. Tu n'as pas encore poli cela. Tu n'as pas encore raffiné cela. Va dans le secret. Va travailler. Va parfaire cela. À certains parmi nous qui n'avons rien, l'Éternel a donné l'intelligence, le cerveau, pour apprendre des choses complexes en un laps de temps. Tout ce que tu veux apprendre, tu vas apprendre. L'Éternel, j'ai constaté que l'Éternel donne toujours quelque chose. Et il y a une dimension de l'Éternel avant qu'il ne te fasse quelque chose ou avant qu'il t'envoie un lieu, il te demande ce que tu as. Même avec Moïse, ça s'est passé. Il a demandé à Moïse, que tiens-tu en main? Tu as quoi en main là? Tu as quoi en main? Je veux t'envoyer quelque part, mais tu as quoi en main? Prends ce bâton. Il y a une dimension de Dieu où il demande ce que tu as. Il ne se focalise pas sur ce que tu n'as pas. Parce que lorsqu'il prend ce que tu as, lorsqu'il utilise ce que tu as, il va t'envoyer là où il veut. Donc, le premier moyen pour que tu puisses marcher dans l'abondance, c'est identifier ce que tu as déjà. Identifie ce que tu as. Quels sont les dons, les talents que l'Éternel t'a donnés? Est-ce que tu as une idée d'entrepreneuriat? Tu as quoi? Tu as une idée de business? Rentre dans le secret. Il a dit, prends les vases vides là et va chez tes voisins. Va en prendre un grand nombre. Ne te limite pas à cela. Va prendre des informations. Ne te limite pas à ce que tu as. Rentre dans le secret. Donc, la réponse du prophète était une réponse à deux volets. Je vais venir sur le second volet. Mais le premier volet déjà impliquait à ce que la dame, cette veuve-là, identifie ce qu'elle avait en sa possession. Ça, c'est le premier volet. Donc, si tu veux aller loin avec l'Éternel, si tu veux aller loin sur cette vie, découvre cette chose qui te rend particulier, qui te singularise parmi tout ce monde-là. Découvre ces éléments-là et va dans la présence de Dieu. Va dans le secret. Va prier ton Dieu. Va travailler. Va travailler. Deuxième chose, deuxième élément, l'homme de Dieu maintenant va le dire. Lorsque tu auras pris de ces vases vides et que tu auras ajouté pour tes voisins, tu rentres dans le secret, tu n'es pas la personne. Tu ferais, si tu vas verser, voilà, et les vases seront remplis d'huile. Tu vendras cela et maintenant tu vivras du reste. Tu vivras du reste. Donc c'est-à-dire quoi? Il y avait un revenu en abondance qui permettait à ce que cette veuve-là puisse éponger de sa dette et qu'elle puisse, avec ses enfants, vivre du reste. Ce n'est pas un montant négligeable. Ce n'est pas une quantité négligeable. Mais je me suis dit, la dame là, peu importe le montant qu'elle aurait reçu, elle a reçu de l'argent qui va lui permettre de vivre avec ses enfants, elle n'aura plus emprunté les choses. Mais il y a quelque chose. La parole d'un prophète, c'est une parole toujours codée. Le prophète n'avait pas juste permis à la dame d'éponger sa dette, mais il a permis à la dame de trouver un business. Ah oui, je suis en train de parler. Il a permis à la dame de trouver un business. Parce que cette dame-là a quitté de veuve qui ne faisait rien, qui se lamentait, à une femme d'affaires. Parce que l'huile qu'elle a maintenant, elle a vendu l'huile. Elle a un capital. Après avoir payé la dette, elle dispose d'un capital. En termes de business, elle a déjà une idée de business parce qu'elle a déjà vendu, qu'elle vend l'huile. Troisième élément, cette dame-là, elle a déjà de la clientèle.
Elle n'ira plus encore chercher parce que ceux à qui elle a déjà vendu premièrement, ceux-là sont déjà là. Donc la parole que l'Éternel donne, c'est parfois une parole masquée. C'est pour ça que quand une prophétie est donnée, tu rentres dans le secret, tu demandes à l'Éternel. Cette dame, au-delà de la dette, allait devenir une femme d'affaires. Je ne sais pas, les Écritures n'ont pas révélé si elle a opéré de la sorte. Mais ce que nous savons, c'est que quoi? Cette dame-là, elle a eu un capital. Je prie au travers de ce verset que l'Éternel t'accorde la grâce. Que toute parole qui t'avait été donnée, qui t'avait été lancée, que toute prophétie qui t'avait été lancée, que tu aies le discernement pour rentrer dans la présence de Dieu, pour que l'anatomie de cette parole-là te soit dévoilée au nom puissant de Jésus. Que la structure spirituelle qui a permis au squelette de cette parole-là, qu'elle te soit révélée au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Marcher dans l'abondance, c'est identifier ce qu'on a déjà, sans se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Et maintenant, c'est de rentrer dans la présence de Dieu. C'est d'y mettre du travail, de l'effort, de la prière, la consistance. Et l'Éternel va agir. Vous savez, cet homme qui avait la crainte de Dieu, ce fils de prophète qui avait la crainte de Dieu qui est décédé, il n'était pas le seul à avoir la crainte de Dieu dans la Bible. Lorsque vous lisez Job, vous allez voir que Job avait la crainte de Dieu. Mais contrairement à ce fils de prophète, Job avait des biens. Bien avant l'épreuve, bien avant la tentation. Job avait des biens. Il avait des brebis. Il vivait dans une certaine abondance. Jusqu'à ce qu'il y ait l'épreuve de la part de l'Éternel. Mais après cela, il y a la restauration. Donc on peut manifester la crainte de Dieu. On peut être spirituel. On peut être enfant de Dieu. Et on peut aussi avoir un impact. Parce que je connais des familles aujourd'hui qui, à cause d'un minimum, on ne parle pas dans l'optique d'être ambitieux, l'ambition démesurée. Non, ce n'est pas de ça que je suis en train de faire allusion. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui ne doivent pas se produire dans nos vies. Parce que le manque te pousse à être esclave de celui que tu as. De celui qui a du moins. Le manque n'est pas bon. Pour un enfant de Dieu, il te pousse à être esclave, il te pousse à compromettre ta destinée, il rallonge tes requêtes de prière, il te pousse à ne pas, tu ne sais pas les types de prière que tu vas faire, uniquement le manque. Aujourd'hui, des couples se sont séparés parce que le minimum, je parle bien du minimum, on n'arrive pas à manger 2 fois, on n'arrive pas à manger 3 fois. Une fois même par jour, c'est compliqué. Il y a les enfants, il y a la scolarité, il y a ci, il y a cela. Je prie pour toi que le manque te quitte au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que le manque te quitte au nom puissant de Jésus. Je vais te faire 2 prières, 2 requêtes de prière. Tu peux les écrire ou tu peux continuer ces prières-là. Où tu es chez toi à la maison, à ton lieu de travail, l'endroit où tu te trouves, tu peux continuer ces prières. J'approvisionne au nom puissant de Jésus toutes les sources qui alimentent tes finances dans le nom de Jésus. Tout ce qui alimente tes finances dans le règne spirituel. Tout ce qui crée le flux spirituel des finances. Tout ce qui crée l'abondance. Que cela approvisionne tes sources maintenant dans le nom de Jésus. Peu importe l'activité que tu fais, je prie pour un approvisionnement céleste et divin maintenant, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire cela? Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer cela? Déclare ces paroles, écris cela dans le nom de Jésus. Deuxième requête de prière, toute sécheresse sur tes finances, toute sécheresse qui tarit, c'est ça, c'est le mot, toute sécheresse qui épuise tes finances, toute sécheresse qui amène la disette dans ta vie, toute sécheresse qui fait que tu ne comprends rien, à partir de maintenant, que cela soit banni de tes finances, dans le nom de Jésus, que cela soit élevé de tes finances, dans le nom de Jésus, à partir de cela, à partir d'aujourd'hui maintenant, que cela te quitte ta vie, quitte ta famille, quitte la vie de ton mari, quitte la vie de tes parents, dans le nom de Jésus. Commence par refléter la gloire de l'Éternel dans l'abondance. Commence par marcher dans l'abondance. Je veux que tu fasses cette déclaration avec moi. Dis, pauvreté, je suis trop cher pour toi. Tu ne peux pas m'avoir. Tu ne peux pas me retenir. Je suis trop cher pour toi, la pauvreté. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dans le nom de Jésus. Toi, esprit de pauvreté. Vous savez, je suis en train de dire ces choses. Certaines personnes vont dire, bon, voilà, ce prophète ne comprend pas les choses. Il y a des moyens bibliques pour briser la pauvreté. Les offrandes, les dîmes. Mais après cela, qu'est-ce que tu offres à l'Éternel? Toi-même.
Quels sont ces vases vides que tu as offert à l'Éternel, que tu as présenté à l'Éternel? Il y a ça. D'accord? Les dîmes, les enfants vous amènent, vous assurent une certaine dépendance spirituelle et financière. D'accord? Mais il y a un autre volet qui est le volet des vases vides, où vous présentez à l'Éternel. Voici ce que j'ai. Parce que aussi nombreux que seront vos vases, aussi nombreux, ou bien grande sera votre bénédiction. Voilà. Grande sera votre bénédiction. Donc qu'on ne me méprenne pas. Je sais que certains hommes de Dieu vont m'attaquer comme ils le font parfois, mais je ne banalise pas. Non, 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 non. Moi-même, je tiens à cela, la 10 000 les offrandes. Alléluia. Mais il y a la dimension des vases vides. Voilà. Ainsi dit, que l'Éternel vous bénisse. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup passé du temps. Ce live, on devait le faire depuis hier, mais on avait des problèmes de connexion, des problèmes techniques. Aujourd'hui, on devait le faire depuis quelques heures, des problèmes techniques. Voilà, voilà. On a essayé de faire. Par la grâce de Dieu, je ne vais pas être long, nous sommes pratiquement à la fin de notre live. Je bénis l'Éternel pour votre vie, je bénis l'Éternel pour vos affaires, je bénis l'Éternel pour ce boulot que tu as, le boulot qui te permet de subvenir à tes besoins. Mais un enfant de Dieu ne suffit pas, un enfant de Dieu vit. À partir d'aujourd'hui, que cette dimension de suivi s'arrête et que tu puisses vivre pleinement dans la grâce, dans l'abondance de l'Éternel, tel qu'il a promis à ses enfants, tel qu'il a promis à ses élus, tel qu'il a promis à ceux-là qui sont à l'image de son Fils. Alléluia. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Ceci est la première partie. Si Dieu faisant grâce, nous allons certainement avoir la seconde partie ou bien un autre sujet. Ça sera demain à 20h12. Je précise bien pour ceux qui me demandent, c'est 20h12 heure du Bénin. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est 1h de moins, 19h12.